Frère Yang, Oui? c'est surprenant. Tu guidais des dizaines de milliers de personnes. Oui. Pourquoi as-tu décidé d'accepter Dieu Tout-Puissant à l'époque? Explique-le-nous, s'il te plaît. Oui, Échange-nous, échange-nous, s'il te plaît. D'accord. J'ai lutté contre moi-même quand j'ai accepté Dieu Tout-Puissant. À cette époque, j'ai beaucoup lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Et j'ai reconnu que c'était la voix de Dieu. J'étais sûr que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Mais je savais que si j'acceptais Dieu Tout-Puissant et témoignais pour lui dans la religion, je serais expulsé par le pasteur et rejeté par les croyants. Alors je perdrais mon statut, n'est-ce pas? Quand j'y songeais, ça m'inquiétait un peu. Mais j'ai aussi compris que les brebis appartenaient à Dieu, pas à moi. Je savais que même si je perdais mon statut, je devais rendre ces brebis à Dieu Amen. Amen. et les laisser étudier le vrai chemin par elles-mêmes. On ne peut pas disputer ses élus à Dieu. Amen. Dieu soit loué. C'est ce que doit faire un bon dirigeant. Oui, c'est une bonne compréhension. C'est vrai. Alors j'ai résolument accepté l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Et j'ai prêché l'évangile aux croyants que je guidais. En quelques mois, 5 ou 6 000 personnes ont accepté l'évangile. C'est vraiment énorme. Dieu soit loué. C'est une Quelle vraie bonne bénédiction action. divine. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Après ça, j'ai prêché l'évangile dans plusieurs provinces. Et j'ai gagné beaucoup de gens. En même temps, j'étais constamment traqué par le PCC. J'ai été moqué et insulté par les gens religieux. Et j'ai un peu souffert. Mais j'ai surmonté ça en priant Dieu et en lisant ses paroles. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'était l'orientation de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Amen. Frère Yang aime vraiment le Seigneur. Il a beaucoup souffert pour prêcher Frère l'évangile. Yang, Oui? dis-nous en plus sur ce que tu as traversé. Oui. On apprécie Raconte-nous vraiment ce que ton tu as échange. vécu. Oui, C'est vrai. dis-nous en plus. Quand j'ai commencé à croire au Seigneur, j'étais très passionné. J'ai renoncé à tout pour me dépenser pour lui. Dieu soit loué. Béni soit le Plus Seigneur. tard, j'ai été traqué par le PCC et je ne suis pas rentré chez moi pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Pendant ces années, j'ai voyagé partout pour prêcher l'évangile et témoigner du Seigneur. Grâce à la bénédiction de Dieu, j'ai pu établir des centaines d'églises à cette époque. Voilà, le voilà. C'est frère Yang est là. Je vois que tout le monde est là. Je suis ravi de vous bienvenue. voir. Depuis que j'ai accepté Dieu Tout-Puissant il y a 2 ans, je me suis dépensé encore plus passionnément. Malgré les arrestations et la persécution du PCC et le rejet du monde religieux, je n'ai pas reculé. Parce que Dieu m'a donné de la foi et de la force. Amen. Ah, te voilà. Oui. Je voulais te parler de quelque chose. D'accord. De quoi? Ces derniers jours, j'ai assisté à des réunions pour nouveaux croyants. Et tout le monde y parlait de ton expérience. Il disait que tu avais été un grand dirigeant dans la religion, que tu avais beaucoup souffert, prêché l'évangile à beaucoup de gens, et que ta foi et ta loyauté envers Dieu étaient grandes. Je ne sais pas si tu te rends compte que tu frimes pour que les autres t'admirent. Ce n'est pas témoigner de Dieu. N'est-ce pas travailler et prêcher comme le faisait Paul? Dieu nous élève en nous permettant de prêcher son évangile du règne pour que les gens retournent à Dieu, entendent ses paroles et reçoivent son salut. Si on frime pour que les autres nous admirent et nous vénèrent, en quoi amenons-nous des gens devant Dieu? N'est-ce pas amener des gens devant nous-mêmes? S'y prendre comme ça n'est pas témoigner de Dieu, c'est l'insulter. Tu devrais réfléchir et te demander si c'est ce que tu fais. J'échange comme ça pour les inspirer, pour les encourager à avoir foi en Dieu et à bien chercher. Mais puisque tu le suggères, je vais y réfléchir.
frère Chu a vraiment de l'expérience. Il m'a percé à jour. J'ai honte quand j'y pense. J'ai été si arrogant. Je croyais avoir un peu de calibre et pouvoir exposer quelques paroles de doctrine, alors j'ai frimé partout. J'ai commis une grave erreur. Si je ne me repens pas, Dieu ne m'éliminera-t-il pas? Hé, Te voilà. on doit parler de quelque chose. Il paraît que beaucoup de gens cherchent et étudient à Fengyang. Oui. Oui? Ils ont besoin d'évangélisateurs de toute urgence. Qui devrait y aller, à votre avis? Je connais des collaborateurs religieux là-bas. C'est aussi une bonne occasion de leur prêcher l'évangile. Je devrais y aller. Bonne idée. Oui. Puisque je m'éloigne de frère Chu, il n'y aura personne pour m'exposer, me traiter et me restreindre. Est-ce bon ou mauvais pour moi? Frère Chu me perce à jour et m'expose, ce qui est bon pour moi. En quittant frère Chu, vais-je perdre le contrôle et faire ce qui me chante? Je dois demander à Dieu de me protéger. Quelle que soit la manière dont Dieu me traite et m'émonde, je suis prêt à obéir. Chers passagers, pour votre sécurité et celle des Suivant, carte d'identité. strictement interdit d'apporter des objets Faites la queue et préparez vos cartes d'identité. dangereux dans la gare. Allez-y. Kérosène, Allez-y. de l'essence, de la Où est votre carte d'identité? Levez la tête. Je l'ai perdu. Je n'ai pas encore la nouvelle. Sortez vos C'est cartes mon document d'identité temporaire. Allez-y. sécurité personnelle. Prenez garde à toujours les avoir avec vous et à ne pas Allez vous mettre sur le côté. Au suivant. Allez là-bas. Vous, venez par ici. Suivant. Plus vite. Chers passagers, pour votre sécurité et celle des autres, il est strictement interdit d'apporter des objets inflammables, explosifs, toxiques, dangereux dans la gare Vous devez nous suivre pour une enquête. De quoi il s'agit? Allez. Dites-moi pourquoi. Hé! et des explosifs. Amenez-le ici. Par ici. Assieds-toi. Je te le demande encore une fois. Tu t'appelles bien Wu Chiguo. Non, c'est faux. C'est un meurtrier. Et tu lui ressembles beaucoup. Je ne lui ressemble pas du tout. Pourquoi vous continuez à me demander si c'est moi? Regardez les yeux, le nez, la bouche. Ils ne ressemblent pas aux miens. Regardez mieux. Chef. Wu Chiguo. Reconnais-le. Tu es ce meurtrier. Je ne suis pas un meurtrier. Pourquoi essayez-vous de me faire dire le contraire? Alors c'est pas toi. Regarde bien.
quel droit vous me frappez? De quel droit? Lève-toi! Merde! À vous! À vous! Debout. Merde. Merde. T'as dit d'avouer. Tu coopères pas? Vous ne respectez pas la loi. La loi? Tu veux de la loi? Tabassez-le. Voilà pour ton entêtement! Merde. Tu vas avouer. Dis-le. C'est toi! Réponds. Voilà pour toi. Alors, tu dis que tu n'es pas le meurtrier. Tu as un témoin pour le prouver? C'est quoi ton numéro de téléphone? Pour que ta famille prouve ton identité. Je n'ai pas le téléphone chez moi. Ah oui? Et si je vous donnais le numéro de mon voisin? Écris-le. Sandra, le numéro n'est pas attribué. Tu prétends encore ne pas être le meurtrier? Tout ce que je vous ai dit est vrai. Je ne vous mens pas. Arrachez ses vêtements. Viens. Allez, tu veux faire le malin? Qu'allez-vous me faire? Résiste pas! Qu'allez-vous me faire? Arrête de bouger! T'as dit d'arrêter de bouger. Calme. Merde. Debout. Alors, tu vas coopérer? C'est toi, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas moi. Merde. Je te tue. Mais quel entêté, ce salaud! Merde. T'es un dur à cuire. Lève-toi. Tout de suite. Lève-toi. Plus vite. Accroupis-toi. Maintenant, chante-nous une chanson. Je suis un petit moineau. Ouais. Vas-y. Je la connais pas. Mère. Répète. Je suis un petit moineau. Je veux voler, mais je ne vole pas haut. Hein? Chante. Chante. Allez, chante. Je suis... petit moineau. Saute pendant que tu chantes.
Saute! Je suis... un petit moineau. Hé, saute mieux que ça. Continue. Je suis... petit moineau. Avec plus de conviction. Je suis... un petit moineau. Continue à chanter. C'est quoi la suite? Je veux voler, mais je peux pas descendre. Raté. Tu t'es trompé. C'est je ne vole pas haut. Encore. Je veux voler, mais je vole pas haut. C'est ça. Tu craques pas. Hein. On te frappera une fois si tu chantes bien, 2 fois si tu te trompes. Continue. Plus vite. Je suis... petit moineau. Je veux voler, mais je vole pas haut. Voilà. Essaie de voler. Continue à voler. Je suis... un petit moineau. Je veux voler, mais je vole pas haut. Bravo. Continue à chanter. Continue. Ne t'arrête pas. Je suis... Encore une fois. je veux voler. Alors vole. Pourquoi m'arrive-t-il ça? Suis-je discipliné parce que j'ai fait quelque chose de mal et offensé Dieu? Oh Dieu, je dois avoir exposé mon tempérament corrompu et t'avoir offensé. Je veux me repentir. Ces derniers temps, j'ai frimé dans mes échanges, aux réunions, pour que les autres m'admirent. Ai-je offensé Dieu en faisant ça? Et incité Dieu à me haïr? Pendant ces années, j'ai voyagé partout pour prêcher l'Évangile et témoigner du Seigneur. Grâce à la bénédiction de Dieu, j'ai pu établir des centaines d'églises à cette époque. Alors j'ai résolument accepté l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. En quelques mois, 5 ou 6 000 personnes ont accepté l'Évangile. 5 ou 6 000, beaucoup. Dieu nous élève en nous permettant de prêcher son évangile du règne, pour que les gens retournent à Dieu, entendent ses paroles et reçoivent son salut. Si on frime pour que les autres nous admirent et nous vénèrent, en quoi amenons-nous des gens devant Dieu? N'est-ce pas amener des gens devant nous-mêmes? S'y prendre comme ça n'est pas témoigner de Dieu, c'est l'insulter. Les plus rebelles sont ceux qui défient Dieu et lui résistent intentionnellement. Ils sont les ennemis de Dieu, les antéchrists. Ils ont toujours une attitude hostile envers la nouvelle œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais la moindre inclination à se soumettre, ni ne se sont jamais soumis volontiers ou abaissés eux-mêmes. Ils s'exaltent même devant les autres et ne se soumettent jamais à personne. Devant Dieu, ils se considèrent comme les meilleurs en prédication de la parole et les plus habiles à transformer les autres. Oh Dieu, que j'ai été arrogant et suffisant. J'ai frimé partout et je me suis vanté dans mes sermons.
J'ai été tout à fait déraisonnable. Et j'ai offensé ton tempérament. Chef, Amenez-le ici. Yang Mingyuan. Le poste de police de ton quartier a confirmé ton identité. Tu es libre. Voici tes affaires. Et ton argent. On a perdu du temps. Des jours à t'interroger. Certains ont fait des heures sup ou travaillé pendant leur congé. Et on n'a rien pu tirer de toi. Alors c'est toi qui payes le déjeuner aujourd'hui. Merci. Tu peux partir. Allez. Tu peux y aller. Prends tes affaires. Que t'est-il arrivé? La police m'a tabassé. Doucement. Que s'est-il passé? Être discipliné est une bonne chose. Les paroles de Dieu disent « Je vous discipline afin que vous puissiez être sauvés ». C'était l'amour de Dieu pour toi. Dieu te purifie de ta corruption. Donne-moi le livre de la parole de Dieu. D'accord. Je vais te faire un remède. Plus quelqu'un a un grand désir de statut, plus il devra être traité sérieusement, et plus il devra subir un grand épurement. De tels hommes sont sans valeur. Ils doivent être traités et jugés de manière adéquate, afin de pouvoir complètement laisser tomber ces choses. Si vous cherchez de cette façon jusqu'au bout, vous ne récolterez rien. Ceux qui ne cherchent pas la vie ne peuvent pas être transformés. Et ceux qui n'ont pas soif de la vérité ne peuvent pas gagner la vérité. Tu ne te concentres pas sur la recherche de la transformation personnelle et sur l'entrée. Mais tu te concentres toujours sur des désirs extravagants et ce qui limite ton amour pour Dieu et t'empêche de te rapprocher de lui. Ces choses peuvent-elles te transformer? Peuvent-elles t'amener dans le royaume? Ceux qui n'aiment pas le chemin de la vie, ou n'exaltent pas Dieu et ne témoignent pas de lui, qui complotent dans l'intérêt de leur propre statut, qui se vantent, ne sont-ils pas toujours les mêmes encore aujourd'hui? Quelle valeur y a-t-il à les sauver? Que tu puisses être sauvé ne dépend pas de ton ancienneté ou de tes années de travail, et encore moins des qualifications que tu as accumulées. Cela dépend plutôt de ta recherche, si elle a porté des fruits ou non. Votre image est encore plus grande que celle de Dieu. Votre statut encore plus élevé que celui de Dieu. Sans parler de votre prestige parmi les hommes. Vous êtes devenus des idoles que les gens vénèrent.
N'es-tu pas devenu l'archange? Lorsque la fin des personnes sera révélée, ce qui est aussi le moment où l'œuvre du salut sera presque terminée, beaucoup d'entre vous seront des cadavres, sans aucun espoir de salut, et devront être éliminés. Oh Dieu! Oh Dieu! Comment ai-je pu être aussi insensé? Au lieu d'accomplir mes devoirs, j'ai cherché la gloire et le statut. J'ai été très déraisonnable. Je méritais d'être discipliné. Je méritais d'être puni. Mingyuan, tu as de la visite. Frère Yang, Frère Shu, bonjour. frère Tiao, c'est bon de vous voir. Comment te sens-tu? Ça va mieux? Dieu soit loué, beaucoup mieux. Mais j'ai encore un peu mal aux côtes. Ah, Asseyez-vous. merci. Quand j'ai été arrêté et torturé, j'ai vu à quel point le PCC était maléfique et cruel. Je hais le PCC. Oui, c'est vrai. Mais cette torture satanique m'a aussi éveillé. J'ai lu la parole de Dieu et réfléchi sur moi-même. J'ai vu que, même si j'ai cru en Dieu pendant des années, je ne cherchais pas la vérité. Je cherchais le statut, je rivalisais avec les autres pour la gloire et le gain. Quand j'ai vu que les autres aimaient l'échange de frère Chu, j'ai été jaloux. J'ai cherché des moyens de frimer et de prendre l'ascendant pour que les autres m'admirent et me vénèrent. Quand frère Chu m'a traité, j'ai su dans mon cœur qu'il avait raison. Mais je me suis défendu pour protéger ma dignité et mon statut. Ma vanité et mon désir de statut étaient trop grands. Je n'avais pas un cœur qui craint Dieu et lui obéit. J'étais trop têtu et rebelle. Alors Dieu a créé cet environnement pour me discipliner. Après cette torture satanique, j'ai retrouvé mes esprits. J'ai vu que le tempérament de Dieu ne tolérait vraiment aucune offense. Amen. Amen. Dieu a eu raison de me discipliner, et il l'a fait pour me sauver. Alors je l'en remercie. Amen. Dieu soit loué. Éprouver la discipline de Dieu et en tirer une leçon est l'amour de Dieu. Tous les humains corrompus ont des natures arrogantes et suffisantes. On est tous ambitieux. On rivalise tous pour la gloire et le gain, l'admiration et la vénération des autres. Sans le jugement, le châtiment et la discipline sévère de Dieu, on ne se connaît pas vraiment. On résiste à Dieu et on le juge inconsciemment, et le repentir et le changement sont difficiles. Oui. Je suis une personne de ce type. Mon tempérament est très arrogant et suffisant, et je n'ai pu changer un peu que grâce au jugement et au châtiment de Dieu. J'étais vraiment trop arrogant. Quand je croyais au Seigneur, j'admirais beaucoup Paul. Je voulais devenir un grand dirigeant, gagner une belle couronne et régner avec le Seigneur. Honnêtement, mon ambition était horrible. Quand j'ai accepté Dieu Tout-Puissant, j'ai pensé que c'était une bonne occasion de montrer mes talents. Je voulais toujours prêcher l'Évangile, gagner plus de gens et devenir un grand dirigeant. J'adorais aller me vanter dans les groupes et avoir beaucoup de gens autour de moi. Et puis aussi, l'admiration des autres me faisait plaisir.
Ces derniers jours, j'ai lu la révélation de Paul par Dieu et j'ai enfin compris l'essence de ma recherche de statut. Oh, Dieu soit loué. Dans son sermon, Dieu dit « Certains idolâtrent particulièrement Paul. Ils aiment sortir et faire des discours et travailler. Ils aiment assister à des rassemblements et prêcher, et ils aiment que les hommes les écoutent, les adorent et gravitent autour d'eux. Ils aiment avoir un statut dans l'esprit des autres, et ils aiment cela quand les autres valorisent l'image qu'ils présentent d'eux. Examinons leur nature à partir de ces comportements. Quelle est leur nature? Si ces personnes se comportent vraiment comme cela, alors c'est suffisant pour démontrer qu'elles sont arrogantes et vaniteuses. Elles n'adorent pas Dieu du tout, elles cherchent un statut plus élevé. Veulent avoir de l'autorité sur les autres, les posséder, et avoir un statut dans leur esprit. C'est l'image classique de Satan. Les aspects de leur nature qui se distinguent sont l'arrogance et de la vanité, du refus d'adorer Dieu et du désir d'être adoré par les autres. De tels comportements peuvent te donner une vision claire de leur nature. Amen. Amen. Un autre passage de la parole de Dieu montre la vérité de ma corruption. Page 692. Je vais le lire. Là. D'accord. Les plus rebelles sont ceux qui défient Dieu et lui résistent intentionnellement. Ils sont les ennemis de Dieu, les antéchrists. Ils ont toujours une attitude hostile envers la nouvelle œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais la moindre inclination à se soumettre, ni ne se sont jamais soumis volontiers ou abaissés eux-mêmes. Ils s'exaltent eux-mêmes devant les autres et ne se soumettent jamais à personne. Devant Dieu, ils se considèrent comme les meilleurs en prédication de la parole et les plus habiles à transformer les autres. Ils sont des héros indomptables qui séjournent dans la maison de Dieu de génération en génération. Ils pensent que prêcher la parole est leur plus grand devoir. D'année en année et de génération en génération, ils s'occupent d'imposer vigoureusement leur devoir sacré et inviolable. Personne n'ose les toucher, personne n'ose les réprimander ouvertement. Ils deviennent des rois dans la maison de Dieu, déchaînés et agissant tyranniquement d'âge en âge. Cette bande de démons cherche à se donner la main et à détruire mon œuvre. Comment puis-je permettre à ces démons vivants d'exister sous mes yeux? Amen. 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 Chaque phrase de la parole de Dieu juge précisément et parfaitement ma corruption. En réfléchissant sur mon travail au fil des ans, je vois que j'ai toujours cherché la réputation et le statut. J'ai toujours eu une haute opinion de moi et considéré les autres comme m'étant inférieurs. Dans toutes les situations, je voulais diriger. J'aimais que les autres m'admirent et me suivent. J'aimais entendre leurs louanges et leur approbation. J'aimais la compagnie des gens qui m'admiraient et me suivaient. Sans m'en rendre compte, j'ai mis Dieu de côté. Et je n'ai jamais songé à sa volonté, ni à ses exigences. Aux réunions et dans les conversations, j'aimais frimer et témoigner de moi-même. Il était rare que je loue Dieu ou témoigne de lui. À la place, je voulais que les gens me vénèrent et m'obéissent. L'essence de mes actes était de disputer les gens à Dieu. C'est vraiment la nature de l'archange. En quoi étais-je différent de Paul? Quand Paul a vu le Seigneur Jésus apparaître et œuvrer, il lui a résisté et l'a condamné. Il a même arrêté ses disciples. Dieu a quand même donné à Paul une chance de se repentir.
Dieu est apparu à Paul et a fait de lui un apôtre. Mais Paul ne s'est jamais repenti de ses péchés. Paul s'est servi de sa chance de prêcher l'Évangile pour se vanter et frimer au lieu de louer le Seigneur et de témoigner de lui. Il n'a pas prêché toutes les vérités exprimées par le Seigneur Jésus, ni parlé de sa propre pratique des paroles du Seigneur, ni témoigné que le Seigneur Jésus était la vérité, le chemin et la vie. À la place, il témoignait toujours de ses souffrances et des vicissitudes qu'il avait endurées pour le Seigneur, et disait aux gens de l'imiter. Il a même affirmé, pour se vanter, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Finalement, Paul a même dit, « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Du coup, pendant 2000 ans, bien des gens ont vénéré et imité Paul, s'efforçant d'être Christ, et mettant le Seigneur Jésus de côté. Que c'est arrogant et déraisonnable. Il n'est pas étonnant que Dieu ait dit que Paul était l'exemple classique d'un antéchrist. Amen. Maintenant, je me rends compte que je suivais le chemin de Paul. En me comportant comme ça, je méritais vraiment que Dieu me punisse. Mais Dieu ne m'a pas traité comme je le méritais. Il m'a discipliné, châtié et m'a donné une chance de me repentir et de changer. Dieu a tant d'amour pour moi. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Tu n'as accepté Dieu Tout-Puissant qu'il y a 3 ans, mais tu as une expérience et un témoignage formidable. C'est vraiment une bénédiction de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Toi et moi avons accepté Dieu Tout-Puissant à la même époque. Mais tu as une expérience et un témoignage. J'avoue que je t'envie. Croire en Dieu Tout-Puissant était le bon choix. Oui. Amen. Tu as vraiment été bon envers nous. C'est Dieu vrai. soit loué. Dieu soit loué. Quand je croyais au Seigneur dans l'ère de la grâce, je ne cherchais que les bénédictions et la grâce de Dieu. Et j'étais piégé dans un cercle vicieux de péché et de confession. Vivre entravé par ma nature satanique Oui, n'est que souffrance. oui. Maintenant qu'on a accepté le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant, on peut se connaître, voir la vérité et l'essence de notre corruption, et être purifié jour après jour. Même si on souffre un peu, on a le cœur rempli d'espoir et notre foi continue à grandir. Oui. Et notre foi continue à grandir. Un jour, quand on sera complètement purifié de notre corruption et qu'on pourra sincèrement obéir à Dieu et l'aimer, on gagnera son approbation et on sera digne de recevoir ses bénédictions. Alors, il n'y aura plus de douleur ni de larmes. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Qu'on puisse accepter le jugement et la purification de la parole de Dieu Tout-Puissant et l'élévation et la grâce de Amen. Dieu. On est vraiment bénis. Dieu soit loué. Grâce au jugement et à l'émondage de la parole de Dieu Tout-Puissant, non seulement on comprend la vérité, mais surtout nos tempéraments corrompus sont purifiés. Oui. Oui. On retrouve conscience et raison, on vit une ressemblance humaine et on gagne l'approbation de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est si immense. Amen. Amen. Et qu'on ait la chance d'éprouver le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant est vraiment l'élévation et la bénédiction de Dieu. Amen. J'ai pensé à 2 passages de la parole de Dieu. Lisons-les. Avec Avec joie. Avec joie. Page 1173. Dans le passé, son moyen de salut consistait à faire preuve du plus grand amour et de la plus grande compassion, au point qu'il a tout donné à Satan en échange de l'humanité entière. Le présent est différent. Votre salut aujourd'hui est dans les derniers jours, quand tous sont classés selon leur espèce. Le moyen de votre salut n'est pas l'amour ou la compassion, mais le châtiment et le jugement pour que l'homme soit complètement sauvé. Ainsi, vous ne recevez que le châtiment, le jugement et des coups impitoyables.
Mais sachez ceci, dans ces coups cruels, il n'y a pas la moindre punition. Quelle que soit la sévérité de mes paroles, ce qui s'abat sur vous, ce ne sont que quelques paroles qui vous paraissent peut-être tout à fait cruelles. Et quelle que soit l'intensité de ma colère, ce qui vous arrive, ce sont encore des paroles d'enseignement. Oui. Et je ne veux pas vous faire de mal ou vous mettre à mort. Tout cela n'est-il pas vrai? Sachez que de nos jours, que ce soit le jugement juste ou l'épurement cruel et le châtiment, tout vise le salut. Peu importe si aujourd'hui chacun est classé selon son espèce, ou si les catégories d'hommes sont dévoilées, le but de toutes les paroles et de toute l'œuvre de Dieu est de sauver ceux qui l'aiment vraiment. Le jugement juste est porté pour purifier l'homme et l'épurement cruel est fait pour le débarrasser de ses souillures. Les paroles sévères et le châtiment sont tous les deux faits pour la purification et le salut. Amen. Et page 1010. Je vais le lire. Oui, d'accord. Là. Votre nature est telle que sans châtiment ni malédiction, vous refuseriez de baisser la tête, de vous soumettre. Si vous n'aviez pas les faits sous les yeux, il n'y aurait aucun effet. Vous êtes de caractère trop ignoble et sans valeur. Sans châtiment ni jugement, il vous serait difficile d'être conquis et votre injustice et votre désobéissance seraient dures à surmonter. Votre ancienne nature est si profondément enracinée. Si vous étiez placé sur le trône, vous n'auriez aucune idée de la hauteur du ciel et de la profondeur de la terre, encore moins de l'endroit où vous vous dirigeriez. Vous ne savez même pas d'où vous venez. Alors, comment pourriez-vous connaître le Seigneur de la création? Sans les malédictions et le châtiment opportun d'aujourd'hui, votre dernier jour serait arrivé depuis longtemps. C'est sans parler de votre destin. Ne serait-il pas un danger encore plus imminent? Sans ce châtiment et ce jugement opportun, qui sait jusqu'où irait votre arrogance, ou à quel point vous deviendriez dépravé? Ce châtiment et ce jugement vous ont amené jusqu'à aujourd'hui et ils ont préservé votre existence. Si vous y étiez encore éduqué en utilisant les mêmes méthodes que celles de vos pères, qui sait dans quel royaume vous entreriez? Vous n'avez absolument aucune aptitude à vous contrôler et à réfléchir sur vous-même. Pour des gens comme vous, si vous suivez et obéissez simplement sans causer d'interférence ou d'interruption, mes objectifs seront atteints. Ne feriez-vous pas mieux d'accepter le châtiment et le jugement d'aujourd'hui? Quels autres choix avez-vous? Amen. Amen. Dieu soit loué. Arrogant, endurci et soucieux du statut comme je le suis, je ne sais pas jusqu'où je serais tombé sans le jugement, le châtiment et la discipline sévère de Dieu. Maintenant, je sais qu'il est merveilleux d'avoir subi ce jugement et ce châtiment. En plus de révéler la vérité de ma corruption, il me permet de me connaître et de connaître mes défauts. Il m'apprend comment être le partenaire de quelqu'un. Il me permet d'accepter et d'obéir quand d'autres disent des choses en accord avec la vérité et finalement de vivre plus comme un humain. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Après avoir été discipliné par Dieu, je le crains dans mon cœur. Et je sais comment lui obéir. Quelle qu'ait été ma souffrance, j'ai beaucoup gagné. Amen. C'est la bénédiction de Dieu. Et Dieu soit loué. Je suis reconnaissant envers Dieu de m'avoir sauvé. Désormais, quel que soit mon devoir, et que j'ai un statut ou non, j'apprendrai à obéir à Dieu, à bien accomplir mes devoirs, et à rendre son amour à Dieu. Amen. Amen. Et gloire à Dieu. Oui.